Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau live sur le thème Ne méprise pas les petits commencements. Tout d'abord, je vous demande pardon pour mes quelques minutes de retard. En tout cas, on est là, on commence. On va passer un bon moment donc sur ce thème Ne méprise pas les petits commencements parce qu'ils ont de la valeur. Donc voilà, donc prenez place. Bonsoir KB, bonsoir Marivé, bonsoir Kaboliusis, bonsoir Jean-Samuel, bonsoir Joël, bonsoir également sur TikTok, bonsoir Nejla, bonsoir de Genève, wow, bonsoir Marzano de Genève, bonsoir Bergère Karine, bonsoir Vanessa, bonsoir, bienvenue vraiment à tous et à toutes pour ce live donc sur le thème ne méprise pas les petits commencements. C'est vraiment un thème qui est important et lorsque je préparais ce temps, comme toujours, je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et encore une fois, j'ai eu plein d'idées qui me venaient vraiment à l'esprit par la grâce de Dieu. Donc j'ai tout noté et franchement, moi-même, ça m'a fait du bien de prendre conscience à quel point les actes qu'on pose, les plus petits qu'ils soient, sont tellement importants. Il ne faut vraiment pas les mépriser parce que il y a vraiment une puissance derrière. Donc prenez place, prenez des notes. Vraiment bonsoir à toutes les personnes sur TikTok. Bonsoir. Waouh, je vois qu'il y a beaucoup de monde sur TikTok. Il y a 60 personnes. Waouh, gloire à Dieu. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur TikTok, sur Instagram. Donc, comme je disais, ce soir, on va parler vraiment de comment accomplir sa vision et l'importance des petits actes qui vont vraiment avoir de la valeur dans tout ce que vous allez faire. Et donc, restez connectés. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes lives, parce que je suis en live tous les mardis sur différents thèmes, j'ai toujours pour habitude de prendre le temps vraiment juste de remercier Dieu, de prendre le temps juste de prier pour que ce ne soit pas juste des paroles comme ça, des paroles en l'air, mais que ce soit vraiment des paroles qui vont vous impacter. Donc, restez bien connectés. Ce n'est pas une question de religion ou autre, c'est juste une question de faire appel à la puissance de Dieu pour pas que ce soit juste un live lambda, mais que ce soit un live qui transforme ta vie. Voilà. Bonsoir Audrey, bonsoir Lolio. Ok, on va commencer. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Permets que ce live vraiment puisse leur apporter des réponses à leurs questions. Permets que ce live également puisse les rassurer, leur montrer à quel point les actes qu'ils posent, aussi petits qu'ils soient, Seigneur, toi tu les vois du haut du ciel, tu regardes ces actes et tu vas permettre que ces actes vont être multipliés afin que de grandes choses sortent dans leur vie. Alors merci encore pour ce temps vraiment que ta puissance se manifeste, que chaque personne qui se connecte, même si c'est quelques secondes, même si c'est durant tout le live, que cette personne puisse vraiment ressortir avec quelque chose de toi, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole prophétique avec lesquelles elle va marcher, elle va avancer tout le long de cette année, tout le long de sa vie. Alors merci Seigneur, tu es au milieu de nous comme Alpha, Oméga, le début et la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc encore une fois, prenez place. Donc pour ceux qui se connectent pour la première fois, on a déjà eu donc 3 lives, pardon. Donc le premier live c'était en 2024, j'accomplis ma vision. Le deuxième c'était comment écrire la vision pour mon année. Et le troisième c'était et si on peaufinait la vision. Donc n'hésitez pas à les regarder, ils sont disponibles sur Instagram en rediffusion, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Donc c'était un temps où j'avais posé pas mal de questions. Et franchement, j'ai eu plein de questions du coup, en privé, pas le moment du live. Bon, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, j'ai répondu. Je vais y répondre, je n'ai pas encore répondu en privé aux questions. Enfin, pas toutes les questions. Donc voilà. Donc déjà, le verset de base aujourd'hui, ça va être le verset qui dit dans Zacharie 4:10, qui dit « Les 7 lampes représentent les yeux du Seigneur, il surveille toute la terre. Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début, il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. »
Donc nous, la partie vraiment qui va nous intéresser, ça va être la partie qui dit « Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. » Donc en fait, cette parole, pour remettre un peu le contexte, c'était à l'époque en fait où, en fait, c'était une époque particulière parce que les Juifs, en fait, ils revenaient d'exil, en fait. Et du coup, ils étaient vraiment, certaines personnes, je pense, devaient être découragées après des années avoir été emprisonnées. C'était pas évident. D'autres personnes, peut-être, étaient motivées. Et le Seigneur, il a confié vraiment cette tâche à Zorobabel de construire le temple, en fait. Et quand Zorobabel a commencé à poser des actes, en fait, c'est là où il y a eu cette parole qui a été relâchée. Et oui, à la fin, donc, le Seigneur a permis vraiment que Zorobabel puisse achever ce temple. Oui, il l'a construit en 22 ans, mais il a bien construit. Donc, le Seigneur vraiment a été l'alpha et l'oméga. Et les petits commencements, les petits efforts du début qu'il a pu faire ont payé par la grâce de Dieu. Donc ça, c'est un peu pour te mettre le contexte. Et pourquoi, du coup, le Seigneur, il dit qu'il ne faut pas mépriser. Parce que la première partie du verset, c'est « Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début ». Parce que tout simplement, si à l'époque, Zorobabel n'avait pas posé la première pierre ou n'avait pas posé le premier acte, en vérité, le temple n'aurait jamais été construit en fait. Mais par la grâce de Dieu, il a posé cet acte. Il a achevé ce temple en fait. Donc selon vous, qu'est-ce que c'est que le mépris en fait? Qu'est-ce que c'est que le mépris? Alors le mépris, bon, vu que je suis un peu en retard, je vais avancer. Mais si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas à le mettre. Donc le mépris, c'est vraiment le fait de considérer quelque chose comme indigne d'attention, comme indigne d'intérêt, comme dans l'indifférence en fait. On ne considère pas vraiment ce qu'on a fait ou on le voit même pas en fait. On se dit oh mais ça c'est rien. On peut avoir même tendance à mépriser cela. Donc ça c'est vraiment le mépris. Et maintenant, par exemple là vous êtes connecté à mon live sur la vision parce que j'imagine que vous tous vous avez une vision. Alors il y a Evelyne qui dit rabaisser. Ouais, tout à fait. C'est aussi ça, donc rabaisser, minimiser. Donc là, vous tous, vous êtes connectés à mon live et vous devez vous dire, mais oui, bon, j'ai une vision, mais je trouve que je ne travaille pas suffisamment à ma vision ou j'ai rien fait pour accomplir ma vision. En vérité, non. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien fait parce que vous êtes là, vous êtes en train d'assister à un live, vous êtes en train de prendre des connaissances justement pour accomplir sa vision. Mais souvent, on a tendance à dire, oh non, moi, j'ai rien fait pour ma vision en fait. Et lorsqu'on dit ça, inconsciemment, on est en train de mépriser sa vision. Inconsciemment, on est en train de mépriser en fait les petits commencements, les petits actes qu'on va poser en fait. Donc avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je vois plein de cœurs sur TikTok. Ah, merci, merci. Merci pour les cœurs. N'hésitez pas sur Insta, mettez les cœurs. Donc pourquoi parfois on va ressentir du mépris pour ce que l'on fait? Pourquoi à votre avis? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pourquoi on ressent du mépris par moment? Déjà, est-ce que vous avez déjà ressenti du mépris? Si c'est oui, mettez juste un petit pouce. Ça peut arriver, hein. Même moi, encore là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, des fois, je ne me rends pas vraiment compte de ce que je fais. Alors, j'attends vos retours. Est-ce que vous avez déjà ressenti du mépris? Alors, il y a Evelyne qui met un petit pouce, d'accord? Et sur TikTok? Je laisse le temps d'écrire. En attendant, je vais vous partager pourquoi parfois, du coup, comme je disais, on ressent du mépris. Alors en fait, il peut y arriver qu'on ressente du mépris par moment par rapport à ce qu'on va faire, même si c'est petit, parce qu'on se compare aux autres en fait.
Donc le premier élément, c'est vraiment la comparaison. Lorsque, par exemple, tu regardes aux autres, tu dis, mais voilà, une telle, un tel, regarde déjà tout ce qu'elle a accompli. Moi, j'en suis à l'étape où je me documente seulement. Bah, en fait, ce que je fais, ça n'a vraiment pas de valeur, en fait. Et là, vous êtes en train de diminuer et en fait en train de rabaisser ce que vous faites. Donc vraiment, la comparaison, il ne faut vraiment pas le faire. Par exemple, vous savez, bon, moi, je fais des lives donc tous les mardis. Et quand on regarde ma technique, voilà, j'ai ma lumière, voilà, j'ai mes portables, j'ai quand même plusieurs portables, j'ai ma tablette et tout, je rends grâce, hein, c'est très bien. Mais la dernière fois, du coup, ils avaient partagé dans mon église un peu comment ça se passait, les lives et tout. J'ai fait waouh! Il y avait au moins plein de techniciens, il y avait des caméras partout, dans tous les angles et tout. J'ai fait waouh! Ça n'a rien à voir. Les lives étaient connectés, mais vraiment sur tous les réseaux, même sur YouTube en même temps. Et je me suis dit, mon Dieu! Et tout de suite, j'aurais pu avoir cette pensée, honnêtement, de me dire, ah ouais, ce que je fais, c'est nul ou non. Mais je me suis tout de suite rappelé que non, en fait, eux, ils ont une ancienneté de 20 ans par la grâce de Dieu. Mais moi, j'en suis pas encore à cette étape-là. Et j'étais même contente, en fait. Je me suis dit, ah, moi aussi, un jour, je vais atteindre cette étape-là, en fait. Donc, il faut vraiment pas se comparer aux autres. Ou si on peut regarder, en fait, ce que les autres, ils font. Mais c'est plus pour dire, ah, Seigneur, si toi, tu l'as fait pour eux, toi aussi, tu vas le faire pour moi, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, le premier élément, parfois, qu'on ressent du mépris, c'est à cause du fait qu'on se compare aux autres. On croit toujours que les autres, c'est mieux. Oui, c'est ça, Evelyne. Step by step. Donc, il y a que Evelyne ce soir qui commente. Où vous êtes les autres? Vous êtes discrets? En tout cas, on bénit Dieu pour la vie de la sœur et Evelyne. Ensuite, le deuxième point, pourquoi parfois on peut ressentir du mépris, c'est l'impatience. On est tellement impatient, on veut tellement vite accomplir la vision en fait que lorsque on voit qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là, on méprise en fait les étapes d'avant. Nous, on voit qu'une chose, c'est la vision finale et on oublie que pour atteindre cette vision finale, il y aura, comme elle disait Evelyne, step by step, étape par étape en fait. Et on n'arrive pas à voir ces étapes alors que ces étapes sont cruciales, ces étapes sont importantes. Ces étapes en fait, elles sont en train de bâtir le fondement de votre projet en fait. Et quand vous allez regarder en arrière déjà, ça va vous permettre de rester humble, ça va vous permettre de vraiment vous dire, ah, j'ai commencé là avec Dieu et Dieu m'a emmené ici en fait. Donc, vraiment, pour ne plus ressentir du mépris, il faut être patient envers soi, envers ce qu'on est en train de faire. Parce que la vision elle va s'accomplir, mais dans la joie, dans la paix, dans le calme. Ensuite, le troisième point, pourquoi parfois on peut ressentir du mépris, c'est lorsqu'en fait, on écoute un peu les mensonges qu'on voit dans le monde, qui est de comment devenir millionnaire en 6 mois ou en 1 an, comment gagner 10 000 euros par mois. En fait, on regarde ces trucs, on se dit, ouais, mais en fait, c'est facile en fait. Ouais, moi, c'est bon, ouais, je veux gagner 10 000 abonnés par jour, par mois, machin. En fait, on se dit que c'est facile et la réalité, elle nous rattrape très vite en fait. Du coup, quand on arrive, on est là. Au final, on s'attendait à faire 1 million, je ne sais pas sur combien de temps, on n'arrive même pas à faire limite le SMIC. Là, on commence à être frustré parce que, en fait, on a cru à des vérités, des choses qu'on voit dans le monde, on a cru que c'était une vérité, alors que la plupart du temps, c'est des cas quand même assez rares. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver parce que je suis quand même un témoin vivant que Dieu est capable d'accélérer les choses, vu que, pour ceux qui le savent, je me suis mariée en 9 mois. Donc oui, Dieu peut faire un miracle, bien sûr, Dieu peut accélérer les choses, mais ce n'est pas tous les 4 matins en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette sagesse, aussi ce discernement de se dire, voilà, si ça va vite, tant mieux, mais si ça va... J'avais ma petite limite de temps sur Insta. Donc je disais, si ça va pas vite, c'est pas grave en fait. Donc les mensonges de l'ennemi, les choses qu'on voit dans le monde, vraiment, stop, stop, stop. Ensuite, est-ce que vous m'entendez quand même sur Insta? Ouais, c'est bon, normalement. Vous me dites, hein, comme on a été coupé. Ensuite, pourquoi par moment je ressens du mépris pour ce que je fais? Parce qu'il y a un manque d'estime de soi. Un manque d'estime de soi ou encore, je me dis que je suis pas à la hauteur en fait. Donc tout ce que je vais faire, ça sera pas suffisant. Donc je vois que vous mettez oui, tant mieux. Tout ce que je vais faire, ça va pas être suffisant. Là, c'est vraiment lié à un manque d'estime de soi en fait.
Donc ça rejoint un peu tout ce que je disais avant. Donc les autres c'est mieux, moi c'est pas bien. Donc n'hésitez pas à regarder mes lives. J'ai fait des lives pendant un mois, je t'avais parlé de l'estime de soi. Donc n'hésitez pas à regarder ces lives-là. Mais c'est vraiment important d'avoir conscience de sa valeur. Avoir confiance que ce que je fais, ça a de la valeur en fait. Ça a de la valeur. Ensuite, pourquoi parfois je peux ressentir du mépris? Alors attendez, j'ai oublié de mettre le nom du thème. Oui, tout à fait, Audrey. Ne pas les petits commencements. Hop là. J'ai mis le thème. Du coup, voilà. Hop, hop. Ensuite, le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Lorsque tu es quelqu'un, tu es assez perfectionniste, donc tu dis non, il faut que tout soit parfait, il faut que je fasse ça comme ci, comme ça, ou sinon c'est nul ce que je fais. Bah en fait, déjà, tu es en train de dévaloriser, tu es en train vraiment de mépriser ce que tu es en train de faire parce que des fois, tu peux commencer petit et après grandir, aller, voilà, de gloire en gloire. Donc, il faut vraiment pas être trop perfectionniste parce que ça pourra jamais être parfait en fait. Ce que tu vas commencer, il va y avoir plein d'erreurs, mais au final, tes erreurs, tu vas permettre d'apprendre un enseignement, tu vas pouvoir apprendre une leçon et ça va te permettre de rebondir, ça va te permettre vraiment de ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, après on a aussi les pensées négatives, les pensées négatives, les pensées d'échec aussi. Lorsque tu as un système de pensée un peu lié à l'échec, tu te dis bah de toute façon tout ce que je fais ça réussit pas. Donc même quand tu commences à poser des actes et tout, tu es un peu enthousiaste, mais après tu te dis mais de toute façon, en fait tu as comme une voix qui dit mais non, mais de toute façon ça va pas réussir, ça va pas marcher. Et donc tout ce que tu es en train de faire, tu le dévalorises et malheureusement bah ça c'est pas bon en fait pour, pour, pour vraiment ne plus ressentir du mépris par rapport à ce que tu fais. Il ne faut plus avoir des pensées négatives ni des pensées d'échec. Donc voilà, donc si tu t'es reconnu dans une des situations, je veux que tu mettes dans le chat, je refuse le mépris dans ma vie. Je refuse le mépris dans ma vie. C'est vraiment important. Donc je répète pourquoi on peut ressentir du mépris par rapport à la comparaison avec les autres. L'impatience, les mensonges du monde qui font croire que tout va vite et rapidement, le manque d'estime de soi, le perfectionnisme et les pensées négatives et d'échec. Donc mets dans le chat, je refuse le mépris dans la vie. Je refuse le mépris dans ma vie. Et tu peux même le proclamer. Tu dis, je refuse le mépris dans ma vie. Au nom de Jésus. Donc il y a Evelyne qui a dit, je refuse le mépris dans ma vie. Je veux d'autres, je refuse. Sur TikTok, allez, je ne vois pas beaucoup commenter. Dites, je refuse le mépris dans ma vie. Je refuse le mépris dans ma vie. Parce qu'en plus, le pire, c'est que lorsque moi, je méprise ce que je fais, bah en fait, les autres vont aussi, risquent de mépriser ce que je fais, risquent de minimiser ce que je fais. Alors donc toi-même, tu es acteur, tu es actrice de ta vie, donc tu refuses le mépris. Vraiment maintenant, tu prends la décision de considérer tout ce que tu fais. Oui, je refuse le mépris dans ma vie sur TikTok, je vais aussi sur Insta, super. C'est vraiment ce système de pensée maintenant que vous devez adopter. Donc, maintenant qu'on a compris pourquoi il fallait plus mépriser, je vais vous expliquer vraiment l'importance, comme je vous dis, de considérer vraiment les petits commencements. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les vidéos précédentes, dans les lives précédents, on avait dit que une fois qu'on avait la vision, qu'on avait reçu une parole, il fallait vraiment maintenant mettre un plan d'action avec des objectifs réalistes, réalisables en fait. Et donc pour que ce plan d'action il puisse se réaliser, c'est vraiment important que chaque acte que vous allez poser, aussi petit qu'il soit, vous puissiez prendre le temps de le noter et de remercier Dieu pour cela en fait. Vraiment. Vous le notez et vous remerciez Dieu pour cela. Donc si par exemple là, vous êtes connecté au live ce soir, vous allez dans vos notes ou à votre cahier, journal intime, peu importe le nom que vous lui donnez, et vous notez ce soir, je me suis connectée, j'ai pris le temps de travailler à ma vision en fait. Oui, c'est une bonne chose de faire cela.
Vous auriez pu être sur Netflix, vous auriez pu être en train de dormir, en train de faire mille et une choses, mais non, vous avez décidé de vous arrêter juste pour votre vision, juste pour avoir de la valeur ajoutée dans votre vision, pour avoir du poids en fait. Donc vraiment, prenez le temps de noter et de remercier Dieu. Vous savez, on va prendre encore la parole. Moi, j'aime beaucoup la parole, vraiment. Merci Seigneur de me parler pour sa parole. Il a dit, c'est dans Marc, verset 6, Marc 6, verset 38 à 41. Marc 6, verset 38 à 41. En fait, c'est le miracle des 5 pains et 2 poissons. Et lorsqu'il y a eu le miracle, je vais vous décomposer vraiment les étapes et vous allez comprendre à quel point c'est important les petites choses. Donc la première partie donc, du verset, il dit, Dieu leur dit, combien avez-vous de pain? Et là, Dieu il a envie de te dire, qu'est-ce que tu as fait pour ta vision? Si tu as un projet financier, combien as-tu sur ton compte en banque? Si tu as envie d'acheter un appartement, acheter une maison, et tu dis non mais j'ai pas l'apport, le Seigneur il te dit, aujourd'hui là, combien tu as? C'est important en fait de savoir où est-ce que j'en suis dans mon plan en fait. Ok, peut-être j'ai posé 3 petits actes, mais j'ai quand même posé ces 3 petits actes. Vraiment, prends le temps de savoir où est-ce que j'en suis en fait. Ensuite, il est parti les voir, eux ils l'ont répondu, donc les disciples ont répondu, le son. Vous m'entendez pas sur Insta parce que j'entends le son. Ensuite, il a dit quoi? Le Seigneur, il a dit, et allez voir, et ils s'en assurèrent et répondirent 5 pains et 2 poissons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les disciples, ils ont dit, Seigneur, il y a une foule à nourrir, mais on a 5 pains et 2 poissons, en fait. Il n'y a que toi qui... Les autres, vous m'entendez ou il n'y a que Bergère Karim qui ne m'entend pas? Sur Instagram. Ah, Evelyne, elle a dit j'entends. Peut-être, c'est ton son, Bergère, essaye de te déconnecter, de fermer TikTok, fermer Instagram et de remettre. Je pense que ça doit être ça. Donc ensuite, ils ont dit, on a 5 pains et 2 poissons. Ils auraient pu dire, non, mais Seigneur, j'ai rien du tout. Non, mais c'est pas. Et on dit directement, mais Seigneur, j'ai rien. Moi, ça m'est déjà arrivé. Seigneur, j'ai rien fait. Le Seigneur me dit, mais non, t'as pas rien fait, t'as quand même fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai quand même fait ça. Ça vous est, je pense, je sais pas si ça vous est déjà arrivé des fois. Vous dites, non, mais moi, j'ai rien. Alors qu'en fait, vous avez, en fait. Ah, mais c'est bon, ça s'est rétabli, super. Vous avez vraiment observé. Et donc là, les disciples, ils ont eu le courage. Vous imaginez, il y a une foule quand même devant eux. Ils ont une foule de personnes à nourrir. Ils auraient pu dire, mais Seigneur, on n'a rien par rapport à cette foule, tu vois bien. C'est pas 5 pains et 2 poissons qui vont nourrir une foule. En fait, ils auraient pu mépriser ce qu'ils avaient, en fait. Mais ils ont quand même dit, bon, Seigneur, on a 5 pains et 2 poissons, en fait. Et là, à ce moment-là, le Seigneur, il a dit, asseyez-vous, en fait, par groupe sur l'herbe. Rangez-vous de 100 et de 50. Il a fait des rangées de 100 et de 50. Qu'est-ce que ça veut dire faire des rangées de 100 et de 50? Ça veut dire qu'en fait, le Seigneur, il a organisé avec ce qu'il avait en fait. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est hors sujet, mais lorsque par exemple vous avez des finances, même si vous gagnez le SMIC, faites un budget. C'est vraiment important. Même le Seigneur, il a dit, il les a organisés en fait. Parce que des fois, on dit, ah Seigneur, c'est l'année de l'abondance. Cette année, j'ai eu la vision que je vais avoir de l'argent en abondance. Mais le Seigneur va te dire, mais assis-toi d'abord. Calcule déjà de savoir ce que tu as, où est-ce que tu en es. Et c'est pareil, le Seigneur a dit, asseyez-vous sur l'herbe et faites des rangées. Pareil pour votre vision, on l'a vu la semaine dernière. Faites un plan, mettez tout en place, mettez tout en œuvre. Avant la multiplication, avant les grandes choses, le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Il va faire asseoir en fait les personnes. Et là, tout le monde est assis, on a vu, tout le monde était calme, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que vous toutes, vous devez être là, vous dire, oui Seigneur, tu m'as donné une grande vision, tu m'as donné des choses à faire, mais j'en suis à là pour l'instant. Mais il leur a dit, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en fait ce qu'ils avaient. Il a pris ce qu'ils avaient. Il a fait quoi? Il a regardé vers le Seigneur, il a levé les yeux au ciel et ensuite il a remercié Dieu le Père. Il a rendu grâce en fait. Et c'est pour ça que je vous disais, ce que vous avez commencé à faire, rendez grâce à Dieu. Et c'est là qu'après, bam,
il y a eu la multiplication. La foule de personnes, je ne sais pas combien précisément ils étaient, mais la foule de personnes, ils ont pu tous être nourris en fait. Parce qu'ils ont remercié Dieu pour ce qu'il a fait, Dieu a multiplié. Donc ça veut dire qu'en fait, le mépris, lorsque vous méprisez ce que vous avez, ça peut même vous fermer des portes. Mais par contre, lorsque vous remerciez Dieu pour ce que vous avez, pour ce que vous faites, alors là, Dieu est content et Dieu a à cœur de multiplier cela en fait. Et c'est vraiment important de prendre conscience de cela. J'avais partagé un jour mon témoignage lorsque je voulais acheter mon appartement. J'avais vraiment été par la foi. Parce que je n'avais pas d'apport. Non, au début, quand j'ai commencé, ouais, je refais la même chose. Je ne sais pas que je n'avais pas d'apport, j'avais un apport faible. Vous voyez, je refais la même chose, je méprise ce que j'avais. J'avais un apport, je crois, de 1 000 euros. Sachant qu'il me fallait un apport en toute transparence de 21 000 euros. Vous imaginez, j'avais 1 000 euros. Il me fallait un apport de 21 000. Et j'ai signé mon appartement en octobre. Ouais, c'était ça, en octobre. Et je l'ai acheté quand même, par la grâce de Dieu. Je l'ai acheté en avril. Donc, je l'ai acheté 6 mois plus tard. Quasiment, non, 7 mois plus tard. Et franchement, Dieu a fait grâce. J'ai pas regardé au fait que j'avais pas l'apport. J'ai cru, en fait, que le Seigneur, il allait multiplier ce que j'avais. Et franchement, il a multiplié parce que de octobre à décembre, j'étais déjà presque à 7 000 euros. Après, du coup, de janvier à avril, je suis passée j'avais l'apport en fait, j'avais les 21 000 euros par la grâce de Dieu, parce que c'est vraiment la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu, il est capable de multiplier, mais pour multiplier, il faut s'asseoir. Et effectivement, j'avais que ces 2 000 euros au départ, mais je me suis assise. J'ai calculé aussi à la dépense, clairement, et je me suis dit, Seigneur, avec ce que j'ai, c'est pas possible, clairement. Mais je sais que tu es le Dieu qui est capable de multiplier en fait. Et il a multiplié. En toute transparence, hein, encore une fois, bon, je sais pas si je veux le laisser en rediffusion ce live, j'ai raconté trop de choses. Mais je me rappelle, je crois que la veille d'aller chez le notaire, il me manquait encore 5 000 euros. En toute transparence, il me manquait encore 5 000 euros. Et j'ai jamais autant prié, je crois, ce jour-là. En plus, à l'époque, je venais juste de rencontrer mon mari. Et on était là, on était assis, on priait en langue, on priait, mais j'ai jamais autant prié. Je crois qu'on avait commencé à prier de 10 heures. Je crois qu'on avait prié 10 heures jusqu'à 16 heures. Franchement, j'ai prié en langue pendant 6 heures, je priais. Et les finances, elles affluaient de tous côtés. Les finances venaient. Il y a des personnes qui m'appelaient, disaient, oui, voilà, j'ai vu ton projet, je peux bien te donner 500. D'autres personnes, 1000. Pam. Et les finances ont afflué, en fait. Et 4 jours après, j'avais les clés en main et c'est dans l'appartement où on se trouve actuellement par la grâce de Dieu. Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si mes yeux s'étaient arrêtés aux 1 000 euros que j'avais à l'époque sur mon compte bancaire, clairement la vision, parce que j'avais vraiment cette vision, j'avais vraiment à cœur d'avoir un appartement pour le Seigneur en plus, parce qu'à l'époque, c'était l'époque du Covid, il fallait que les gens viennent à la maison. Et j'avais vraiment cette vision, je voulais vraiment servir le Seigneur et je voulais aussi un appartement. Et il a multiplié en fait. Donc c'est pour ça, ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas ce que vous avez. Parce qu'en fait, lorsque vous méprisez, vous vous refermez une porte en fait. Vous dites à Dieu, je n'ai rien, je peux pas le faire. Alors que le Seigneur, il veut. En fait, c'est comme s'il s'attend à ce que vous posiez d'abord un acte de foi par vos petits commencements. Et quand il voit que vous avez posé des actes, il dit, ok, là, elle me fait confiance. Là, elle est active dans la vision, alors qu'elle voit, la vision, elle est lointaine, mais elle est active dans la vision, en fait. Et donc là, Dieu veut multiplier, en fait. Et comme il l'a fait avec les 5 pains et 2 poissons, je vous assure qu'il est capable de le faire, en fait. Donc, même si, au jour d'aujourd'hui, ta vision, elle te paraît immense, grande, tu te dis, mais comment cela sera-t-il? Ce que tu as juste à faire, c'est de t'asseoir, comme le Seigneur l'a dit. Tu poses des actes petit à petit. Tu te renseignes, tu te documentes, tu prends des notes, tu remercies Dieu pour tout ce que tu es en train de faire, etc. Et tu verras en fait qu'au temps marqué, il va multiplier. Moi, ça s'est fait en l'espace de 7 mois. Tu as des personnes, ça va se faire en l'espace d'1 an, 2 ans, 3 ans. Comme je l'avais dit, il ne faut pas du tout se comparer. Le plus important, c'est de le remercier pour ce que nous avons. Et quand c'est agréable et c'est le temps, Dieu, il va multiplier. Donc maintenant,
Mettez des cœurs si vous allez reconnaître que plus jamais vous allez mépriser ce que Dieu vous met à cœur de faire, tout ce que vous faites. Mais au contraire, comme les disciples l'ont fait, vous allez dire, bon, Seigneur, c'est des miettes que j'ai peut-être, mais je te les donne quand même et je te remercie. Donc si maintenant vous allez vraiment passer dans cette étape-là, mettez des cœurs. Oui, je vois des cœurs, c'est fini de mépriser ce que vous faites. Valorisez les actes que vous posez. Vous allez voir vraiment comment ça va être enrichissant. Vraiment. Même moi, hein, des fois, je me rends compte encore des fois, je dis, ah non, ouais, non, j'ai rien fait. Après, je fais non. En fait, c'est vraiment un travail. Non, je n'ai pas. Non, Isha, tu n'as pas rien fait. Tu as fait des petites choses, mais tu as fait des choses en fait. Et à chaque fois, travailler à ça. Parce qu'en fait, comme je dis, on vit dans le monde. Et le monde dans lequel on vit, on est toujours axé sur le grand, le m'as-tu vu, etc. Alors qu'en fait, axez-vous vraiment, non, je n'ai pas rien fait. Non, je suis peut-être pas dans l'abondance de l'abondance financière, mais j'ai de l'argent, par la grâce de Dieu. J'ai de l'argent, je peux me nourrir, je peux nourrir ma famille, je peux sortir. Donc voilà, Seigneur, je te remercie pour l'argent que j'ai dans mon compte. Même si des fois, je suis à découvert, je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu vas encore une fois pouvoir en fait. Et prenez ces habitudes d'action de grâce, de remerciement, et vous allez voir vraiment comment Dieu il va multiplier. Vous savez, la somme de petites choses font des grandes choses. Par exemple, bon, excusez-moi, c'est mon compte est comptable, mais tout à l'heure, j'ai fait des calculs. Si tu as des objectifs voilà, de mettre de l'argent de côté, si tu mets juste 1 € par jour de côté, à la fin de l'année, tu auras déjà 365 euros. En 2 ans, tu auras environ 700-800 euros. En 3 ans, tu auras déjà 1200 euros. D'accord? Bon, là, j'ai fait le minimum. Maintenant, on passe à 10 euros. Si tu mets 10 euros par jour de côté, à la fin de l'année, tu auras 3650 euros. Et dans 3 ans, tu auras déjà mis 11 000 euros de côté, par exemple. Tu vois? Alors que toi, tu dis, oh, mais 10 euros, c'est rien si je mets juste 10 euros par jour. Mais 10 euros, à la fin, dans les 3 ans, ça peut t'apporter 10 000 euros. Et enfin, le dernier exemple. Si tu mets 20 euros par jour de côté, à la fin de l'année, tu peux avoir 7 000 euros. Et en 3 ans, tu peux avoir 21 000 euros. Et 21 000 euros, c'est largement suffisant pour un apport. Pourquoi je te donne ces petites sommes? C'est pour te dire que chaque jour, quand tu poses des actes, parce que là, en fait, quand on pose des actes, on va dire, c'est dans l'invisible. On ne se rend pas compte, c'est pas palpable. C'est pour ça que j'ai pris un exemple avec de l'argent, parce qu'avec l'argent, on peut chiffrer. Mais chaque jour que tu poses des actes pour ta vision, tu es en train, en fait, de valoriser ta vision. Tu es en train de la faire grandir, tu es en train de la faire augmenter, en fait. Et aux yeux de Dieu, il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, en fait. Ça veut dire quoi, amassez-vous dans le trésor dans le ciel? C'est-à-dire apporter des semences dans le ciel. Et lorsque tu fais une vision que Dieu t'a mis à cœur, vraiment, ben, aux yeux de Dieu, tu es en train de mettre des semences dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il dit sur ces semences? Il dit que les semences que tu fais, ni les mythes ni la rouille ne peuvent les détruire, en fait. Elles sont indestructibles. Donc ça veut dire que le jour où tu iras à la rencontre du Seigneur, que ce soit là, tu aimes aider les gens, aider les pauvres ou autres, lorsque tu fais juste un pas, tu leur donnes peut-être, allez, 5 euros, toi tu dis, oh j'aimerais tellement leur donner 1000 euros, tu as déjà donné 5 euros. En fait, le Seigneur, il voit. Et toi, tu es en train d'amasser des trésors dans le ciel, en fait. Tu es en train d'amasser, amasser. Et peu importe la vision que tu as, tu es en train de grandir, semer pour Dieu. Et ça, pour moi, il n'y a pas meilleur, en fait. Donc, continue ta vision. Même si les gens ne la comprennent pas, ta vision. Même si les gens ils se disent, ouais, elle a l'air de rien faire. Ah, les gens ils peuvent même se moquer. Ah, c'est ça que tu fais pour ta vision. Tu vas sur Google, tu te renseignes. Mais c'est pas comme ça que tu vas réussir ta vision. Toi, tu dis, ok, sans effet. Moi, personnellement, je pose peut-être des petits actes, mais ça va. Il va y avoir, en fait, quelque chose de grand que Dieu va voir au temps marqué, en fait. Donc, vraiment, comme le Seigneur l'a dit dans Juge 6, verset 12-14, va avec la force que tu as. Fais avec ce que tu as et de grandes choses vont sortir par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Donc, mettez des cœurs vraiment si ça vous a parlé. Mettez des cœurs si maintenant vous allez vraiment mettre
vous allez vraiment prendre note de toutes les petites choses que vous allez faire afin vraiment que le Seigneur vraiment puisse dire, voilà, ma fille, mon fils, tu es bon, tu es un bon serviteur par la grâce de Dieu. Donc, mettez des cœurs. Ah, je vois des cœurs sur TikTok. Je vois des cœurs sur Instagram. Je crois. Ah non, c'est sur TikTok. Pas sur... Ah, c'est sur Insta aussi. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, merci en tout cas de vous être connectés. C'est pas fini parce que j'ai vraiment une bonne annonce à vous partager. Donc voilà. Mais avant, j'aimerais quand même prendre le temps, comme toujours, de donner l'opportunité à une personne qui est connectée ou qui se connectera peut-être plus tard en rediffusion, prendre le temps vraiment de faire une prière pour se rapprocher de Dieu parce que pour pouvoir avoir ce miracle, par exemple des 5 pains et 2 poissons, pour pouvoir avoir le miracle de la multiplication, c'est vraiment le Seigneur qui peut te permettre de le faire en fait. Donc vraiment, si tu es là et tu aimerais te rapprocher du Seigneur, n'hésite pas à répéter cette prière avec moi. Et ensuite, une fois la prière faite, je vais directement prier aussi pour toutes les personnes. Donc répète d'abord ces paroles. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes ces paroles que j'ai entendues. J'ai envie de te suivre. J'ai envie de marcher avec toi main dans la main. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Par ton esprit, le Saint-Esprit. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si tu as fait la prière, mets un petit pouce. N'hésite pas à me contacter en privé. Et je vais te prier maintenant pour nous tous, vraiment. Si tu sais déjà prier, toi aussi tu peux prier aussi, qu'on prie ensemble de manière corporative au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour cette parole que tu as envoyée ce soir. Merci parce que tu nous as permis de rendre compte à quel point le mépris nous fermait des portes. Alors que l'action de grâce, le fait de te remercier, d'être reconnaissant pour ce que nous faisons, pour ce que nous avons, peut vraiment nous ouvrir des portes, permet également d'accéder à l'abondance divine. Alors Seigneur, merci encore pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous faisons. Merci encore Seigneur, parce que nous savons que nous allons manquer de rien. Nous savons Seigneur que la somme des petites choses Seigneur feront des grandes choses. Parce que tu as dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, toi tu lui donneras les grandes. Alors Seigneur, on s'attend à toi, on s'attend à des grandes choses avec toi en ton temps dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce qu'il sera dit à notre sujet, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce vraiment de rentrer dans ta joie parfaite, d'entrer vraiment dans tes parvis avec joie parce que nous avons l'assurance que nous obéissons à ta volonté Seigneur, au nom de Jésus. Merci encore pour toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter cette parole Seigneur. Merci pour les personnes qui vont se connecter également. Bénis-nous, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Vous savez, c'est la minute confidence encore. Mais vraiment, quand je fais ces prières et que je prépare ces temps, ça me parle aussi énormément à moi en fait. Parce que en faisant ces choses, le Seigneur m'ouvre les yeux sur plein de choses que moi-même, vraiment, je dois encore pas mépriser. Parce qu'en fait, le mépris, c'est très subtil. Surtout dans les domaines qu'on ne connaît pas. Dans les domaines où c'est tout nouveau, où on se lance, où on se dit « Oh, mais je suis nulle, oh, j'y arrive pas, oh, c'est pas bien ce que je fais, oh, mais regarde les autres, Seigneur. » En fait, on se rend pas compte, mais on fait beaucoup de mépris par moment. Mais ça s'arrête maintenant définitivement au nom de Jésus. On va vraiment être tout le temps dans l'action de grâce. Donc, voilà. Donc, les annonces, les fameuses annonces. Donc, pour ceux qui le savent et qui l'ont vu sur Internet, sur Instagram, je serai en live avec la sœur Janie.
Donc, celle qui a, la sœur Janie, elle a monté Femmes en Christ. Donc, il y a une plateforme vraiment qui aide les femmes vraiment à se découvrir aussi à travers la parole. Donc, vraiment, ce qu'on fait, c'est en lien. J'ai beaucoup aimé son cœur pour les âmes, son cœur vraiment d'évangélisation, sa simplicité aussi. Donc, voilà, on va faire un live la semaine prochaine et ce sera sur le thème « Ce que je commence, je le termine ». Vraiment, on va combattre vraiment cet esprit d'inachèvement parce qu'il y a un système de pensée vraiment qui est lié à l'inachèvement. C'est-à-dire que tu commences les choses et dès que tu arrives vers la fin, tu commences limite à reculer, à avoir des pensées, tu vois. Parce que en fait, c'est le système de pensée de l'inachèvement. Et pour accomplir une vision, il faut vraiment se débarrasser du système de pensée de l'inachèvement. Pas en cours de la vision, mais vraiment au début de la vision. Parce qu'en fait, s'il rentre avec toi dans la vision, il va se manifester à un moment. Mais ça ne vous arrivera pas par la grâce de Dieu. Vous allez commencer et achever ce que vous allez commencer, ce que vous allez mettre en place au nom de Jésus. Alors, le deuxième point, c'est qu'on se retrouve, j'y serai, confirmé avec mon mari, mais normalement, j'y serai le 27 janvier. Donc, il y aura un temps vraiment de miracle, de restauration, de guérison vraiment des cœurs brisés avec ma mère spirituelle, donc Cole. Ce sera vraiment un temps profond, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas, j'ai oublié de vous mettre le lien, je suis désolée, en story, il faut que je vous le mette là tout à l'heure après le live. Donc, il y a un formulaire aussi pour s'inscrire, mais ce sera vraiment très profond, très prophétique. En tout cas, moi, j'y serai pour ma part, parce que moi aussi, je m'attends à un miracle de Dieu. Donc, normalement, on y sera. Ensuite, donc là, l'annonce, c'est un peu pour les couples mariés ou fiancés. Donc, pour les couples mariés ou fiancés, il va y avoir un gala. Donc, le gala des couples, en partenariat avec la chaîne Évangile TV. Et nous sommes conviés avec mon mari donc, à ce gala des couples. Donc, voilà, donc restez connectés. On vous partagera sûrement quelques vidéos et photos. Et si vous êtes en couple, marié ou fiancé, n'hésitez pas à vraiment y participer, c'est gratuit, il y aura un dîner, il y aura un temps aussi d'émission, donc franchement ça va vraiment être sympa. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Mes livres sont toujours disponibles, donc si vous ne les avez pas encore, franchement, n'hésitez pas. Que ce soit celui-là pour sortir de la dépendance affective ou celui-ci vraiment du célibat au mariage, il y a vraiment des témoignages. Franchement, je ne partage pas beaucoup de témoignages, si ce n'est en intimité du livre du célibat au mariage, mais en toute transparence, le Seigneur agit, sa puissance agit. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien. Voilà, donc maintenant, on s'attend au mariage, on s'attend au miracle. J'en dirai pas plus, voilà, parce que ça sert à rien de trop parler de ça. Mais ce livre porte du fruit parce qu'il y a la parole de Dieu, tout simplement. Pas parce que c'est Isha qui l'a écrit, alors là, pas du tout. Parce que je crois que quand je l'ai écrit, vraiment, j'étais dans le lieu secret avec le Seigneur et il m'a dévoilé sa pensée, en fait, pour les femmes, pour les hommes. Et on voit vraiment les résultats. Donc, merci Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, franchement. Moi, je suis juste observatrice quand les gens m'envoient des messages sur WhatsApp, ils me partagent leurs témoignages. Je me dis, mais Seigneur, vraiment, tu fais au-delà de mes espérances. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, du célibat au mariage, mon mari il a mis le lien sur Instagram et sur TikTok. Si vous n'avez pas le lien, donc c'est préservetoncoeur.com, mon site. préservetoncoeur.com, mon site. Et sinon, pour finir, on a notre chaîne YouTube Couple de Grâce avec mon mari. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. La saison 2, il faut qu'on la tourne. On ne l'a pas encore tournée en toute transparence. Donc, s'il y a des personnes qui attendent la saison 2, on ne l'a pas encore tournée. Mais on va la tourner par la grâce de Dieu. Donc, priez pour nous. Parce que ce n'est pas évident avec nos emplois du temps respectifs. Mais ça va être tourné par sa grâce. Je rends grâce pour les petits commencements, parce qu'on commence déjà à y penser. Donc, les petits commencements est là, je rends grâce avec joie. Mais on va la tourner au temps marqué par sa grâce. Donc voilà, il est 21h56. Est-ce que quelqu'un a des questions, peut-être, rapidement? Quelqu'un a une question, même sur les événements à venir, sur le livre ou autre, hein.
ou autre sujet. Là d'ailleurs, c'est l'avant-dernier live sur la vision. Et ensuite, on passe dans un thème que j'apprécie beaucoup. C'est les relations. Après, ce sera le thème du mariage. Donc, ouais, j'avoue que c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc si vous avez une question rapidement, il reste encore 3 petites minutes. Ne me laissez pas seule. Au moins même un petit encouragement ou si vous avez reçu quelque chose, si vous êtes content, pas content. N'hésitez pas. Mon mari, il a mis aussi le lien de la chaîne YouTube donc de Couple de Grâce. Ah, je viens de recevoir un badge de donateur. Merci Swad. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Donc vous me laissez comme ça en mode solo. Ah, vous n'avez pas pitié, hein. Le jour où vous ferez des lives, vous vous souviendrez de ce moment. Ah, c'est pas facile. Non, je rigole. Non, là, ils se passeront bien. En tout cas, n'hésitez pas, quand je partage, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont régulières et qui regardent les lives, n'hésitez pas voilà, à liker, à partager en story. Parce que quand même, ça donne de la force, c'est encourageant, donc n'hésitez vraiment pas. Merci. Bon, il reste 2 petites minutes. Oups. Ah, donc il y a Evelyne qui dit pas de questions pour ma part, mais le live m'a beaucoup touchée. Ah, avec plaisir, vraiment, avec plaisir, Evelyne. Je suis très contente. En plus, j'ai vu que tu étais connectée du début jusqu'à la fin. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et comme on l'a dit au début, que toutes ces paroles puissent vraiment t'impacter dans ta vie et que le système de pensée puisse être changé. Bon, bah, je crois que c'est une belle fin. Hein. C'est une belle fin. Moi, de toute façon, je vous dis, bah, du coup, à la semaine prochaine. N'oubliez pas, le live, il aura lieu lundi. C'était par rapport au planning aussi de la sœur Janie. Il fallait qu'on puisse se concorder. Donc, ça aura lieu lundi au lieu de mardi. Exceptionnellement, après, on garde le mardi. Joyce qui dit merci pour le live. Ah, gloire à Dieu, ça me fait plaisir de te voir connecter, Joyce. Sois bénie. Et puis bah, merci à tous en tout cas de votre présence. N'hésitez pas, comme je disais, à vraiment liker, à partager parce que, non pas pour Isha, mais parce que je me dis que toutes ces paroles, je crois qu'elles sont inspirées et si ça vous a fait du bien, ça peut faire du bien aussi à quelqu'un d'autre en fait. Ok, Audrey qui dit merci pour le bon rappel, super. Ok, bon il est 59, bah, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.